Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du portefeuille de crypto-monnaie Cryptonator. C'est parti. Donc là quand vous arrivez sur le site, vous changez votre langue. Donc... Ah oui, je m'étais connecté, donc on va faire le logout. Donc vous inscrivez tout simplement avec un mail et un mot de passe. Ensuite vous devrez recevoir un mail de confirmation. Et quand c'est fait, vous pourrez vous connecter. Là, hop. Connexion. Là il m'a pas redemandé ma double authentification vu que je me suis connecté il y a 2 minutes juste avant. Mais sinon il va vous demander un code avec le Google Authenticator, donc ça faudra bien l'activer. Je vous montrerai de toute façon. Donc là vous arrivez sur votre balance. Vous pouvez choisir quelles crypto-monnaies seront affichées. Donc celles que vous servez, si vous avez du Blackcoin, vous pouvez le mettre. Donc là c'est votre mail, votre mot de passe. Là c'est Base Currency, c'est pour afficher en fait quand vous êtes dans votre balance. Voilà, donc moi j'ai mis euros, donc ça m'affiche le montant en euros pour chaque crypto-monnaie. Ensuite, donc pas la langue évidemment. Donc sécurité, donc c'est ce que je vous disais, vous avez la double authentification, ça faut bien l'activer. Ça aussi, vous y activez aussi parce que c'est quand même important. Ça va vous demander le mot de passe pour à chaque fois que vous faites un paiement. Et là c'est pareil, quand vous allez vous login, ça vous demandera le numéro sur Google Authenticator, pardon. Donc voilà. Les notifications, donc vous pouvez choisir si vous recevez des notifications pour si vous êtes bien login, etc. Soit par mail, soit aussi sur Telegram ou par push. Vous avez même un système d'affiliés. Donc ça c'est par rapport à l'exchange, là on va en parler. Si vous invitez des amis et qu'ils échangent pour plus de 1000$ en passant par leur exchange, vous avez 10$ chacun. Donc ça peut être intéressant. Après, à voir si cet exchange est plus intéressant que Changeli. Parce que bon, je l'ai pas testé encore, mais j'ai vu que si par exemple je voulais de l'euro, je mettais un bitcoin. Bon, voilà, à voir s'il y a des frais plus importants que Changeli ou pas, à tester. Donc ensuite, donc dans votre balance, là quand vous avez votre liste de crypto-monnaies, vous pouvez voir votre adresse bitcoin par exemple. Si vous cliquez sur bitcoin, après vous avez les autres. Vous pouvez faire create new. Voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Bon, je vais mettre test par exemple. Hop. Bon, ça charge un peu, c'est un peu long. Faut pas être trop pressé. D'accord, est-ce que ça me l'a bien créé? D'accord, voilà, c'est bon, ok. Donc test, c'est bon, elle est bien écrite ici. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les autres crypto-monnaies. Donc ensuite, pour envoyer, vous allez ici, vous choisissez la devise. Donc moi j'ai que du Dogecoin et du Litecoin, c'est pour ça qu'il me propose que ces deux-là. Mais bon, si vous avez un solde dans les autres monnaies, vous allez pouvoir en envoyer. Et ensuite vous avez l'onglet Pay. Ça c'est pour avoir un forfait de téléphone en bitcoin, hein, si je me trompe pas. Donc à voir si c'est intéressant. Ensuite là vous pouvez voir toute l'activité, toute l'historique des opérations qui a été fait sur le compte. Portfolio, et j'ai vu que c'était vide. Bon, de toute façon vous avez votre balance au début, donc vous avez le montant total. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ou de revendre vos crypto-monnaies. Donc là, faut cliquer par exemple sur euro si votre monnaie est euro. Par contre, ça va passer par Payeer. Et vous avez quand même des frais de presque 4%, donc moi je vous conseille pas trop de le faire. Pareil pour en retirer, vous avez quand même des frais de presque 2%. Donc faudrait mieux passer par Kraken par exemple. Je pense que je ferai sûrement une vidéo dessus. Comme ça vous évite d'avoir trop de frais. Là vous avez l'onglet service en haut. Qui permet donc, vous avez un système, si vous êtes un commerce en ligne, vous voulez accepter du bitcoin ou même, apparemment il y en a 11 crypto-monnaies différentes. Si vous voulez vendre des produits
et pouvoir les vendre en bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies, ben vous pouvez passer par là. Ensuite vous avez un convertisseur, choisissez la monnaie, hop, et vous mettez un montant, par exemple un bitcoin, non, pas un dollar, ici un bitcoin, voilà, ça vous met 2546 $. Ensuite vous avez, je crois que ça c'est tous les taux, pour chaque crypto-monnaie il y en a énormément. Il y a une monnaie qui s'appelle 007, vous pouvez voir combien le montant, quel montant elle vaut en bitcoin. Ensuite vous avez ça, je crois que c'est les plus gros, la plus grosse modification du cours pour chaque monnaie. Vous pouvez le voir ici, il y en a qui ont pris 1000% là apparemment en 24 heures. Il y en a d'autres qui ont perdu 78%. Ensuite vous avez aussi échange. Alors voilà, ça c'est les exchanges. Donc là il y a une liste d'exchanges pour faire du trading tout simplement. Vous avez des assez connus comme Bittrex par exemple, aussi Kraken, Poloniex, etc. Et vous avez aussi, si vous êtes webmaster, vous avez un site internet, vous pouvez avoir des widgets. Ça peut être assez utile, vous voyez là par exemple vous avez le montant du bitcoin en dollars. Bon vous avez plusieurs widgets différents, ça peut toujours être utile. Et aussi vous avez des API, pareil ça peut toujours être utile. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement. À vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.